Le coup de sifflet final résonna dans le stade, emportant avec lui les espoirs d'une victoire chèrement acquise. Lamine, notre jeune ailier prodige, sentit le poids de la défaite s'abattre sur ses épaules. Une sensation amère qui n'avait rien à voir avec la simple déception sportive. Dans le silence relatif du vestiaire, les têtes étaient basses, les respirations lourdes. L'entraîneur tenta quelques paroles d'encouragement, mais l'atmosphère restait chargée d'une frustration palpable. Alors que Lamine consultait son téléphone dans le bus ramenant l'équipe, une vague insidieuse commença à monter. Au milieu des messages de soutien bienveillants, des commentaires acerbes sur la tactique ou les erreurs individuelles, des remarques d'un autre genre firent leur apparition. D'abord isolées, puis plus fréquentes, ces paroles portaient une virulence différente, visant non pas ses performances, mais son origine, la couleur de sa peau. Des stéréotypes éculés refirent surface, des amalgames blessants liant sa nationalité à la défaite. Lamine sentit une première piqûre, une gêne sourde qui se transforma rapidement en une colère froide. Les jours suivants, l'écho de ses critiques ne s'estompa pas. Au contraire, il gagne en intensité. Sur les réseaux sociaux, des armées de trolls déversèrent leur haine, cachées derrière des écrans. Les insultes se firent plus directes, plus personnelles, le déshumanisant et réduisant son talent à une simple question d'identité. Certains médias, en quête de clics et de polémiques, reprirent ses propos, les amplifiant sous couvert d'ouvrir le débat, sans se soucier de la douleur infligée. Lamine lisait, incrédule, le flot incessant de venin, se demandant ce qu'il avait fait pour mériter une telle haine. Un souvenir cuisant remonta à sa mémoire, un match de championnat quelques mois auparavant. Lors d'un duel acharné avec un défenseur rugueux, les mots avaient fussé, dépassant les limites de l'engagement sportif. Des insultes raciales, murmurées d'abord, puis lancées avec une hargne palpable, avaient atteint ses oreilles. Lamine avait senti son sang bouillir, mais la peur de l'arbitre, la pression du match, l'avait contraint au silence. Ce silence, il le regrettait aujourd'hui amèrement, car il avait l'impression d'avoir donné une forme de permission à la haine. En dehors des terrains, les micro-agressions se faisaient sentir de manière plus insidieuse. Des regards insistants dans la rue, des remarques humoristiques sur sa différence lancées par des inconnus, des silences gênés lorsqu'il parlait de ses racines. Autant de petites piqûres qui, mises bout à bout, finissaient par entamer sa confiance et son sentiment d'appartenance. Il se demandait s'il serait toujours perçu avant tout comme un joueur de football, ou si son identité serait toujours ramenée à sa couleur de peau et à son origine. L'impact psychologique de ce racisme larvé et virulent était dévastateur. Lamine, d'ordinaire si vif et insouciant, devint plus renfermé, plus méfiant. Le doute s'insinua dans son esprit, affectant sa concentration à l'entraînement. Il se demandait si les critiques sur ses performances étaient réellement objectives ou si elles étaient teintées de préjugés inconscients. La joie de jouer qui l'animait depuis l'enfance commença à s'estomper, remplacée par un sentiment d'injustice et de colère rentrée. Il avait l'impression de devoir prouver sans cesse sa valeur, non seulement en tant que footballeur, mais aussi en tant qu'être humain. Heureusement, dans cette tempête de haine, des îlots de soutien apparurent. Ses coéquipiers les plus proches, conscients de la situation, se montrèrent solidaires, l'encourageant et dénonçant publiquement les propos racistes. L'entraîneur, bien que parfois maladroit dans ses mots, prit conscience de la gravité de la situation et tenta de protéger son jeune joueur. Le club publia des communiqués fermes, affichant son soutien à Lamine et condamnant toute forme de discrimination. Cependant, Lamine sentait parfois une certaine tiédeur dans ses réactions institutionnelles, comme une peur de froisser une partie du public ou des sponsors. D'autres réactions furent plus hésitantes, voire silencieuses. Certains coéquipiers, peut-être par ignorance ou par peur de s'impliquer, restèrent en retrait, laissant Lamine se sentir isolé dans son combat. Il comprit alors que la lutte contre le racisme n'était pas seulement son affaire, mais nécessitait une prise de conscience et un engagement collectif. Au plus fort de cette tourmente, Lamine trouva refuge dans les appels de sa famille, dans la fierté de ses racines, dans le soutien indéfectible de ses amis d'enfance. Il réalisa qu'il n'était pas seul et que sa force puisait aussi dans son identité, dans ce qui le rendait unique. Lentement, il commença à transformer sa colère en détermination.
Il refusa de se laisser abattre par la haine et décida de répondre sur le terrain, là où son talent parlait le plus fort. Lors du match suivant, l'atmosphère était électrique. Chaque touche de balle de Lamine était accueillie par des applaudissements, nourris de la part des supporters qui le soutenaient, mais aussi par quelques huées et chants racistes isolés. Lamine ignora les provocations et se concentra sur le jeu. Il courut, dribbla, passa avec une intensité décuplée, comme si chaque action était une réponse silencieuse à ses détracteurs. Il marqua un but magnifique, célébrant sobrement, mais avec une fierté palpable. Ce but n'effacerait pas le racisme, mais il était une affirmation de son talent, de sa résilience et de son droit d'être là. Lamine comprit que le chemin serait long et semé d'embûches. Le racisme était une ombre tenace, profondément ancrée dans la société. Mais il savait aussi qu'il n'était pas impuissant. Par son talent, par sa dignité, par la force de son exemple, il pouvait contribuer à éveiller les consciences, à inspirer d'autres jeunes confrontés à la discrimination et à semer les graines d'un avenir plus juste et plus tolérant. L'écho des critiques haineuses ne s'était pas complètement éteint, mais il était désormais couvert par la clameur d'un talent indéniable et la force d'une détermination inébranlable.